Le 24 octobre, la Commission environnement du Parlement européen a voté leur texte sur la proposition du règlement sur les emballages et les déchets d'emballage, le fameux PPWR. Le résultat de ce vote a été rapporté par de nombreux journaux, notamment avec des titres provocateurs parlant d'une nette victoire de l'idéologie verte. Il est nécessaire d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, c'est certes un vote important, mais ce n'est pas le dernier. Le PPWR n'a pas été approuvé. C'est une étape du processus législatif. Deuxième chose très importante, s'il est vrai que le vote du document final a une majorité significative, il y a encore des points de divergence dans la majorité et sur des passages fondamentaux comme l'article 22 qui prévoit l'interdiction de catégories entières d'emballage pour les fruits et légumes et pour la restauration collective, et l'article 26 sur les obligations de réutilisation dans la restauration collective. La marge des voix favorables a été très limitée, avec une majorité de seulement 4 voix sur 84 au total. Ces résultats démontrent une forte division au sein même de la Commission environnement. Une fracture causée peut-être par les craintes qui émergent quant aux énormes répercussions que ce règlement aurait sur l'industrie et l'économie en général, mais aussi sur les consommateurs et leurs besoins de consommation dictés par la vie moderne. J'irai également jusqu'à dire que cette proposition aurait également des conséquences négatives sur l'accès démocratique à une alimentation saine et sûre. Même sur l'aspect fondamental de l'impact environnemental global de ce règlement, il n'y a pas de réelle certitude. Même chez ceux qui l'ont proposé, la preuve en est que la Commission européenne a demandé une étude supplémentaire sur son impact au centre de recherche du JRC, qui d'ailleurs n'est pas un organisme tiers, mais une émanation de la Commission européenne. Et cette étude est loin d'être terminée. La prochaine étape passe désormais à l'Assemblée plénière, où le vote est prévu le 22 novembre. Dans les semaines à venir, il est essentiel que l'approche idéologique cède la place à une plus grande attention aux besoins réels des citoyens européens, dans le respect d'une véritable durabilité qui, pour être définie comme telle, doit être environnementale, mais aussi économique et sociale. Les commissions de l'industrie et de l'agriculture du Parlement européen avaient déjà franchi cette étape en votant avec une majorité de plus de 80% un document alternatif qui prévoyait la suppression des parties les plus controversées de l'article 22 et 26. Mais cette proposition n'a pas été tenue en compte du tout. Nous travaillerons avec tous les interlocuteurs pour faire ressortir les points de bon sens de cette proposition. Enfin, dans le processus législatif, le Conseil de l'Union européenne doit encore s'exprimer. Conseil qui, comme on le sait, rassemble tous les gouvernements nationaux. Nous espérons que dans cette phase, suffisamment de pays agiront pour protéger non seulement les emballages plastiques, qui aujourd'hui en Europe sont correctement produits, utilisés et recyclés, mais surtout la qualité et la valeur des produits tels que les fruits et légumes, l'efficacité et la compétitivité des systèmes de restauration collective, la sécurité des consommateurs et enfin, et non des moindres, la protection de milliers d'emplois.